Bonjour à tous. Dimanche matin, je suis là avec ma tasse, ma nouvelle tasse que j'ai reçue de mon ami. Oui, je commence à avoir beaucoup de tasses. J'adore ça. Alors, qu'est-ce qui est si spécial aujourd'hui? C'est que en fait, on arrête presque la lecture de ce livre. On lit encore 2 pages aujourd'hui, la page 94 et 95. Dimanche prochain, on lit la page 96 et puis le chapitre est fini et nous arrêtons la lecture et nous allons faire notre grand quiz en ligne, hein, je vous tiendrai au courant. Et donc ici, profites-en, ce sont presque les dernières pages. Mais si jamais vous avez encore besoin d'aide, bien sûr, revenez vers moi, mais on va entamer un autre livre, hein. Je dois encore choisir, mais on prendra un autre livre, peut-être un tout petit peu plus facile. OK, alors allons-y. Donc, c'est le livre Hassan de Mosquée et donc Galgal est en train de faire, son sermon dans la mosquée et Agadjan se souvient de l'époque où le père de l'imam Al-Saberi a été arrêté et donc il parle de ça. Donc Urquam, il y avait ou il y venait, hein, une Jeep. Oui, j'ai encore oublié de dire que la traduction en français n'est pas bonne. C'est pour vous montrer mot à mot, je suis obligée de le dire. Donc, qu'est-ce qui arrivait? Une Jeep dans laquelle un officier de l'armée armé, donc avec une arme, gewapend, zat, était assis. Hij stapte uit, il descendait, donc uitstappen, ça c'est comme sortir d'une voiture. Il descendait avec un bâton geklemd. Geklemd, ça veut dire serré sous le bras. En néerlandais, sous son bras. Il liep binnen, il entrait dans la mosquée, liep de mosquée binnen, et betrat, c'est aussi, en fait, c'est accéder à, accédait avec ses chaussures à l'espace de prière, omte, pour arrêter le vieil imam. Et mee te nemen, hein, meenemen, c'est emmener, naar de gevangenis, en néerlandais, vers la prison, mais donc en prison. Un peu plus grand peut-être. Agadjan, qui, in die tijd, à cette époque, était un jeune homme et net. Souvenez-vous, le petit mot juist ou net, souvent on utilise pour une construction en français qui est le passé récent pardon, qui venait de, hein, qui avait juste, on va dire en néerlandais, mais donc qui venait de avoir de leiding, qu'est-ce qu'on va dire? La responsabilité ou la direction de la mosquée. Donc encore lui, Agadjan, allait vers l'officier et beheerst, ça veut dire contrôler de façon calme, hein, beheerst, et disait: si vous quittez la mosquée, l'imam zal buiten komen, hein, zal futur, sortira. Buiten komen, c'est venir dehors, hein, il viendra dehors. Donc l'imam viendra dehors personnellement et avec vous, allez. Et allez avec vous. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Voilà, si vous allez dehors, l'imam viendra seul. Zo niet, sinon, alors je crains que. Et puis on a een ware rel. Een ware rel, ça veut dire une véritable bagarre ou émeute, zal uitbreken, éclatera. Vous êtes prévenus. J'espère que vous avez bien compris que Agadjan a dit de façon calme, voilà, vous sortez, l'imam viendra, mais si vous le prenez de force, là, ça sera l'émeute. D'accord? Il parlait si clairement et si ferme que overblijf. Il y restait, ou il y avait, mais overblijven c'est resté, il est resté, pas de place
pour le doute. L'officier regardait, et en néerlandais, pardon, regardait vers les croyants. En français, on ne va pas dire vers, mais je le traduis. Il regardait les croyants, mais en néerlandais, il regardait vers les croyants qui avaient entouré l'imam. Ça c'est donc l'officier, il comprenait le message, il drukken, c'est appuyer, presser son bâton contre la poitrine d'Agadjan et disait: tu m'apportes ou tu m'emmènes l'imam. J'attends dehors. Il quittait, verliet c'est l'imparfait de verlaten, il quittait l'espace de prière et allait staan, se mettre, donc staan, debout, se mettre devant la porte. Ok, j'espère que tout le monde suit. Attendez, je prends encore un peu de café. Je prends mon temps parce qu'on a beaucoup de travail aujourd'hui. Ok, alors Agadjan accompagnait le vieil imam. Ah, vous savez qu'il y a 2 D parce qu'il y avait déjà un D dans l'infinitif et on rajoute DE pour l'imparfait. Donc Agadjan accompagnait le vieil imam met geheven hoofd, avec la tête haute, donc la tête levée. Mais donc en français, met geheven hoofd, on va dire la tête haute, vers la jeep de l'officier. Pendant que tientallen, des dizaines de croyants les suivaient. Volgden, imparfait de volgen. L'officier laissait l'imam prendre place dans la jeep et allait personnellement zitten, s'asseoir derrière le volant. Op hetzelfde moment, au même moment, en néerlandais, sur le même moment, au même moment, les soldats stuurden, envoyaient tous les mosquée-gangers. Gangers, ça vient du verbe gaan, ce sont ceux qui vont à la mosquée. Donc tous ceux qui allaient à la mosquée, donc tous les croyants, de deur uit, en dehors de la porte, donc il les faisait sortir. Et maintenant, on a le verbe dicht timmeren. Dicht, c'est pour dire fermer. Timmeren, c'est pour dire mettre des planches. Timmeren, c'est toujours avec du bois et des clous, ok? Donc, on peut dire en français peut-être barricader. Et il barricadait la porte de la mosquée, d'accord? Mais vous avez bien compris que dicht timmeren en néerlandais, à l'élément fermé, à l'élément avec du bois, avec des planches, ok? Seulement 3 ans après, lorsque Reza Khan, forcé par les Britanniques, quittait le pays et allait vers l'Égypte, la mosquée allait à nouveau ouverte. Oui, on ne dit pas. Donc, open gaan, c'est s'ouvrir. Open gaan. En français, on va utiliser un verbe pronominal, s'ouvrir, mais en néerlandais, open gaan. Le verbe actif serait open doen, d'accord? Donc, la mosquée s'ouvrait à nouveau. Agadjan souriait et attendait avec spanning, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec peut-être palpitation ou avec un peu de tension, avec peut-être appréhension. Oui, attendre avec appréhension, je pensais ça. Ce que Galgal zou vertellen, raconterait verder, plus loin. Et donc, de nouveau, on a le verbe verder vertellen, ça veut dire continuer à raconter. Le verder, ça veut dire continuer, ok? Galgal se taisait cependant et restait un moment en silence, kijken, regarder vers le public. En français, on va dire, il continuait à regarder le public, d'accord? Soudainement, il laissait tomber, hij liet vallen, il laissait tomber, sans aucun lien avec le précédent sujet,
le mot Amérique, Amerika. Comme une fois il dit ça, Amerika. Het leek, il semblait comme si il had gegooid, avait jeté une pierre vers le public silencieux. Plotseling, soudainement, ontstond, ontstaan, ça veut dire commencer à y avoir. Et donc, peut-être on peut dire naître, mais pas naître dans le sens un bébé qui naît. Hein. Donc, il y naissait rumour. Rumour n'est pas vraiment des rumeurs. Rumour, ça veut dire un peu de mouvement, un peu de bruit. Moi, je pense qu'on pourrait dire du brouhaha. Donc, soudainement, il y avait du brouhaha aux deux côtés du rideau, rideau, car Amérique était un sujet verboden, interdit dans les mosquées. Le mot avait une charge politique lourde. Amérique n'était pas l'Amérique que le reste du monde connaissait. Ok, on est déjà à la deuxième page. L'Amérique deugde niet. Niet deugen, ça veut dire, c'est un peu une expression, vous ne devez pas mémoriser ça, mais ça veut dire ne valait rien, hein, valoir quelque chose. L'Amérique ne valait rien, c'était un ennemi regelrecht, tout droit, un ennemi direct de l'islam. Bijna presque le jeune Shah was gevlucht. Oui, en néerlandais, vluchten, c'est avec être. En néerlandais, pardon, en français, on va dire avait fui. Donc, le jeune Shah avait presque fui le pays. Et het zou zijn, ce serait afgelopen, fini avec la monarchie de 2500 ans, donc 2500 ans, pardon, dans le pays, mais les agents du CIA l'avaient, donc ça c'est l'avaient, avec un coup d'État américain, teruggebracht, ramené dans le pays. Ok? Donc le jeune Shah a failli dû partir du pays, mais un coup d'État et l'Amérique avait de nouveau instauré le pouvoir du Shah. Depuis, l'Amérique était, attention construction passive, était appelée, genoemd Satan, par les ayatollahs et ontstond, donc il naissait, de nouveau ce verbe ontstaan, naissait une attitude anti-américaine dans les mosquées. J'espère que vous me suivez parce que bon, la traduction est vraiment mot à mot, donc voilà. J'espère que vous comprenez en français. Sinon, vous me le dites. N'ayez pas peur de me critiquer. Ce n'est pas moi, même pour moi, ce n'est pas critiquer, c'est me donner du feedback. Quand un imam prenait le mot Amérique dans sa bouche, il avait pas d'autre intention que de vouloir tirer. Tirer. Dehors avec Satan, dehors avec l'Amérique. Les temps ont changé. Oui, veranderen en néerlandais, c'est avec zijn. Tous les changements d'état utilisent l'auxiliaire zijn. Donc les temps ont changé. Reza Khan est parti, disparu, mais maintenant, l'Amérique est partout présente. À Téhéran, à Qom, disait Galgal fort, donc d'une voix forte, luid. Il avait dit quelque chose, mais en même temps aussi rien. Il avait
als het ware. Donc, cette petite phrase, als het ware, ça, c'est une petite phrase que ça veut dire, pour ainsi dire, en français. Donc, si vous voulez, vous pouvez la mémoriser, mais bon, pas comme si vous en avez vraiment besoin. Mais donc, als het ware, c'est pour ainsi dire. Donc, il avait aangekondigd, annoncé, une vérité onschuldig, innocente. Les temps ont changé. Oui, donc vous voyez ces zijn en irlandais. Hein. L'Amérique était partout présente. Non, est partout présente, pardon. Et donc c'est toujours Galgal qui parle dans son sermon. Les hommes sages de la ville wogen, pesaient ces mots comme de l'or et remarquaient, donc c'est le verbe opmerken, merkten op, remarquaient qu'il était un spreker, orateur, comme un renard. Een vos van een spreker. C'est comme un renard rusé. Donc, il ne s'est pas marqué ici, rusé, mais c'est moi qui ajoute ça. Il savait comment il moest zetten, devait mettre ces mots dans un ordre certain pour maken, rendre. Maken, ça peut être faire, mais aussi rendre quelque chose et donc changer quelque chose pour rendre cela palpitant, spannend. Galgal regardait vers les gens, mais donc en français, regardez les gens. Il n'y a pas de préposition. En français, oui, je me répète, je sais. On attendait op zijn volgende woord, son prochain mot. Et de nouveau, attention, en irlandais, c'est wachten op, toujours la préposition. Donc, il y a 4 à 5 verbes, vous n'avez absolument pas oublié la préposition. Il y a wachten op, il y a luisteren naar, il y a houden van, il y a comme ça une petite liste, hein, bien noté. Tout le monde hing aan zijn lippen. Hangen, c'est pendre à ses lèvres. Je pense qu'en français, on va dire tout le monde était suspendu à ses lèvres. Ok. Il brisait le silence et, qu'est-ce qui se passe là? Et disait uniquement 2 mots, Allah, Allah. Ces 2 petits mots los, détachés, pouvaient zoveel, autant signifier. Hein, juste ces 2 mots, ça pouvait signifier plein de choses. Si tu admirais quelque chose, tu disais Allah, Allah. Si tu atterrissais dans la misère, tu criais Allah, Allah. Hein. Donc vous voyez, donc il dit Allah, Allah, et donc en fait il laisse le public un peu interpréter ces mots. Mais Galgal avait gebruikt, utilisé les mots maintenant dans un autre contexte. Parce qu'il had genoemd, avait nommé comme et l'Amérique dans une phrase. Kreeg de uitroep, donc comme il avait utilisé comme et Amérique dans une phrase, de uitroep, l'expression, kreeg, recevait ou avait une signification chargée, geladen. Comme Amérique, Allah, Allah, ça semblait comme si il avait gelost, libéré, mais ici c'est en fait tiré 2 balles dans la mosquée. Donc un schot lossen, c'est en fait, lossen, c'est libérer une balle, d'accord? Donc tirer. Galgal changeait le cours de son serment et ging over op. Et overgaan op, ça veut dire passer à. Il ging over, imparfait de gaan, il passait à ou au Surah al-Fat. Donc Surah, c'était des vers, un vers qui s'appelle al-Fat. J'espère que ça a été et que vous avez bien profité de ces 2 pages parce que dimanche prochain, encore une page et puis on a fini. Mais on n'a pas fini pour aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire. À tout de suite, j'espère.